Votre santé, l'innovation au cœur des hôpitaux lyonnais avec Fournival Altesse, fabricant de brosses à cheveux françaises. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de TLM dédié à votre santé en partenariat avec la Fondation Hospice Civil de Lyon. Ce mois-ci, nous vous emmenons à la découverte du service de chirurgie vasculaire et endovasculaire à l'hôpital Louis Pradel aux hôpitaux Lyon-Est. Nous irons en particulier découvrir la nouvelle salle hybride en fonctionnement depuis le mois de juillet et nous serons accueillis par l'équipe du professeur Lermusio. Bonjour professeur Antoine Millon. Alors l'équipe de chirurgie vasculaire dirigée par le professeur Lermusio et à laquelle vous appartenez est l'une des plus importantes au niveau national. Concrètement, quel est votre volume d'activité et le périmètre de votre patientèle? On est une grosse équipe en termes de ressources humaines. On est 3 professeurs d'université, 3 PH, 3 assistants chefs de clinique et 6 internes, ce qui fait de nous probablement la plus grosse équipe de chirurgie vasculaire en termes de ressources humaines. Donc on a une activité très importante autant en chirurgie artérielle qu'en chirurgie veineuse. Et notre bassin de population se situe à Lyon évidemment, mais aussi sur toute la région Rhône-Alpes. Alors, dans l'esprit des gens, ce qui est pris en charge respectivement dans un service de chirurgie cardiaque et de chirurgie vasculaire est assez flou. Pouvez-vous nous préciser le périmètre de l'activité de ce qui est pris en charge ici? Alors effectivement, il y a souvent confusion chez les gens entre la chirurgie cardiaque et la chirurgie vasculaire. La chirurgie cardiaque s'occupe du cœur et la chirurgie vasculaire s'occupe de tous les vaisseaux, donc les artères et les veines. Les artères qui partent du cœur et les veines qui reviennent au cœur. Nous, on s'occupe effectivement principalement de chirurgie artérielle, de la chirurgie des carotides par exemple, c'est les artères qui montent au cerveau, qui peuvent provoquer des AVC, de la chirurgie des artères des membres inférieurs, qui peuvent gêner à la marche, voire entraîner des gangrènes, puis tout ce qui est anévrisme et pathologie de l'aorte thoracique et abdominale. Alors personnellement, votre terrain de prédilection est la pose d'endoprothèses d'aorte sur mesure. Pouvez-vous nous expliquer cette chirurgie qui se pratique par l'intérieur et depuis quand est-on capable de réaliser des interventions aussi peu invasives pour le patient? Ces dernières années ont vu des progrès considérables dans la prise en charge des malades. Maintenant, on arrive à traiter par l'intérieur des patients qui ont des pathologies très complexes de l'aorte thoracique, de l'aorte abdominale. On fait faire donc des prothèses sur mesure avec des petits trous, là, comme on peut le voir ici, qui vont permettre de maintenir perméables des artères fondamentales comme les artères du cerveau, comme les artères du tube digestif ou les artères du rein. Et donc ça, c'est des prothèses qui sont fabriquées sur l'anatomie du patient. Donc il y a un délai, il y a un coût qui est important, mais après ça change considérablement les suites post-opératoires parce que les patients reprennent une vie normale quelques jours après l'opération, alors qu'avant ça nécessitait des séjours en réanimation prolongés et des suites post-opératoires complexes. Le service de chirurgie vasculaire de l'hôpital Louis Pradel s'est doté depuis tout récemment d'une salle dite hybride qui permet de réaliser des gestes complexes de manière endovasculaire à l'appui d'images dynamiques en temps réel. Alors bonjour docteur Mathieu Arsico, vous avez la chance depuis tout récemment de disposer ici au cœur de l'hôpital Louis Pradel d'une salle hybride. Alors de quoi s'agit-il? Quelles en sont les particularités et en quoi apporte-t-elle une véritable révolution pour votre spécialité? Alors la salle hybride, c'est une salle de grand volume qui permet de faire autant de la chirurgie conventionnelle, ouverte, que de la chirurgie endovasculaire, en tout cas pour la chirurgie vasculaire. Et donc l'avantage, c'est qu'elle permet de faire de l'imagerie interventionnelle dans une salle de bloc opératoire, dans une ambiance de bloc opératoire, avec la sécurité d'un bloc opératoire, qui va associer une chirurgie lourde, avec un arrêt cardiaque, un remplacement de crosse avec l'équipe de chirurgie cardiaque, et un geste de chirurgie endovasculaire qui va venir compléter ce geste-là, qui peut permettre d'avoir une chirurgie à 4 mains, à 6 mains, avec autant de spécialistes que nécessaire sur le même malade. Alors, quelle a été la contribution de la Fondation HCL pour l'équipement de cette salle hybride? La contribution, elle est importante parce que le matériel coûte cher, l'équipement coûte extrêmement cher. Et donc, la Fondation et un donateur, le SNEF, nous ont permis d'acquérir
le matériel mobile de radioprotection, le logiciel de retraitement d'image et tout le matériel qui équipe l'environnement. Sans cette contribution, bien sûr, il est impossible de créer une telle salle dans un tel environnement sur une telle plateforme technique. Donc on est extrêmement reconnaissant bien sûr à la Fondation et au donateur SNEF pour cette subvention. 250 000 € ont été nécessaires pour doter la salle hybride d'équipements de dernière génération, notamment pour la visualisation en 3D, la fusion d'images avec le scanner, la planification des gestes ou encore le déplacement robotisé des instruments. Cette nouvelle salle hybride fait ainsi entrer dans le bloc opératoire des techniques de géolocalisation sophistiquées et de navigation robotisée. Alors, on vient de découvrir la salle hybride dont l'intérêt vaut surtout pour les chirurgies complexes. Quels sont les différents types d'interventions complexes à pouvoir bénéficier d'un tel équipement? Alors des endoprothèses, d'abord on en pose de très différentes, hein. C'est assez vaste comme type d'intervention puisqu'on en met dans toutes les localisations de l'aorte, donc à la sortie du cœur, dans l'aorte qui descend dans le thorax, dans l'abdomen et notamment dans la zone où il y a toutes les artères qui vascularisent les différents organes. Et sur ce type d'intervention, on a besoin d'être extrêmement précis, puisque en fait, on a par exemple des fenêtres qu'on doit mettre pile en regard des artères cibles vers les organes. Et si on se décale de quelques millimètres, on peut couvrir en fait l'origine de l'artère et donc la perdre et l'organe n'est plus vascularisé. Alors, chose complètement inimaginable, il y a encore 10 ans, on est aujourd'hui capable de passer à travers une artère complètement bouchée. En fait, en vasculaire, initialement, historiquement, en fait, on avait comme idée il y a une zone qui est bouchée, donc on va la court-circuiter, et donc la chirurgie ancestrale, entre guillemets, c'était le pontage. Donc effectivement, il y a pas mal de matériel qui ont été développés par les industries, et notamment tout passe avec un fil guide. En fait, c'est une petite tige métallique, hein. On a différents matériaux, plus ou moins souples, plus ou moins rigides. Et on va donc cathétériser l'artère, donc on pique, on fait un seul petit trou généralement au pli de laine, on n'ouvre pas du tout le patient. Et puis ensuite, généralement, on ouvre un petit peu avec le ballon et ça nous permet ensuite d'amener des stents, hein, qui sont des ressorts métalliques, qui vont permettre de garder l'artère ouverte une fois qu'on l'a dilatée. Donc pour aller encore plus loin, vous êtes en train de réaliser un travail de thèse sur le développement d'un nouveau guide, si j'ai bien compris, tout en un, destiné à accumuler toutes les fonctions des guides actuels. Oui, on travaille effectivement avec l'INSA, avec les ingénieurs de l'INSA et le LGEF. Pour une même procédure, parfois on va sortir plusieurs guides, 3, 4 différents et plusieurs cathéters, ce qui génère beaucoup de dépenses et puis aussi qui peut à chaque manipulation entraîner des lésions de l'artère à chaque fois qu'on enlève et remet le guide. Donc on travaille effectivement sur la confection d'un guide intelligent qui, avec un seul guide, pourrait permettre de remplacer l'ensemble des sondes qu'on sort actuellement. Damien Decran a rencontré un patient qui a accepté de témoigner. Reportage. Opéré d'un anévrisme de l'aorte principale en 2003, Georges fait l'objet d'un suivi régulier. Un suivi qui permet de détecter en 2017 la présence d'un nouvel anévrisme. C'était sournois, il fallait être suivi par des scanners, mais bon, disons qu'il était peut-être un peu essoufflé, des choses comme ça. À tout moment, je risquais que ça pète, que ça éclate, que l'anévrisme éclate. Et dans ce cas-là si dans ce cas-là, ben, je ne fais plus partie de ce monde. En 3 minutes, on fait une hémorragie interne et il n'y a rien à faire. Après plusieurs mois de suivi de son anévrisme, la décision est prise d'effectuer une intervention chirurgicale. Le chirurgien il explique qu'on a encore une petite marge, mais que pour une raison ou pour une autre, ça peut d'un coup augmenter assez vite et puis là éclater. Donc il prévoit de faire cette endoprothèse par laine plutôt que d'ouvrir le ventre, parce que comme il avait été ouvert une première fois pour la première opération en 2003, il préférait, il y avait moins de risque d'infection de passer par laine l'appareil. Déjà opéré de l'aorte terminale en 2003, c'est donc une procédure endovasculaire qui est proposée à Georges en janvier 2018. Une intervention qui a nécessité la modélisation et la réalisation d'une endoprothèse sur mesure. C'est une prothèse qui a été faite sur mesure pour que ça alimente le foie, le pancréas
l'estomac, les reins. Même ça me change que j'ai plus d'activité maintenant. Je suis reparti du bon pied. Donc maintenant il est tranquille. Il a le cerveau qui a reposé, c'est que maintenant il peut être actif comme avant, comme quelqu'un de normal, et qu'il est suivi pour les suivre, mais normalement il n'y a pas de souci à se faire. Tout doit bien aller jusqu'à la fin de ses jours. Une opération risquée qui s'est soldée par un beau succès. Georges a retrouvé toutes ses capacités physiques et peut s'adonner désormais tranquillement à sa passion pour la pétanque. Comme dans d'autres spécialités chirurgicales, on a pu découvrir que les équipements de pointe, de plus en plus sophistiqués, reculent les limites du possible et que les performances réalisées par les praticiens appellent toujours plus d'innovation pour rendre les gestes toujours plus sûrs, plus efficaces et les moins invasifs pour le patient. Quels sont les progrès encore possibles, encore attendus? Comment voyez-vous l'avenir de votre spécialité? Alors l'avenir, il y a des très très belles perspectives. Alors déjà sur le plan du dépistage et de la prévention, le développement de traitements médicamenteux. Et puis pour nous chirurgiens, il y a des grandes perspectives aussi de développement technique où on va être probablement de moins en moins irradiant, c'est-à-dire faire des doses de rayons de moins en moins importantes. Et puis être de moins en moins invasif, c'est-à-dire faire des trous de plus en plus petits, ce qui permettra d'être le moins agressif possible pour les patients, ce qui permettra donc de les faire même en ambulatoire, c'est-à-dire qu'ils viennent le matin et ils sortent le soir même, et donc d'avoir une chirurgie très peu agressive, très bien tolérée par le patient. Quels sont aujourd'hui encore vos besoins non satisfaits? Comment les donateurs auprès de la Fondation peuvent concrètement vous aider encore? Donc on a encore et bien évidemment plein de perspectives de développement et plein de besoins, que ce soit technologique mais aussi humain pour l'accueil des patients, pour, comme on le disait tout à l'heure, l'ambulatoire, c'est-à-dire comment encadrer au mieux la venue du patient et sa sortie le jour même, et puis des nouveaux instruments, comme on le disait tout à l'heure, qui vont nous permettre de robotiser, d'automatiser un peu plus les procédures. Une endoprothèse sur mesure, ça coûte entre 15 et 20 000 euros. Je rappelle que les endoprothèses sur mesure, c'est des endoprothèses qui sont non financées dans la plupart des cas, et donc on a besoin de budget pour les payer. Aujourd'hui, c'est l'hôpital qui nous aide à les financer. Notre émission est à présent terminée. Nous remercions tout le service de chirurgie endovasculaire de nous avoir accueillis et vous de nous avoir suivis. Le mois prochain, nous vous donnons rendez-vous au centre hospitalier Lyon-Sud pour parler de radiothérapie en oncologie et nous serons accueillis par le professeur Olivier Chappet, chef du service. Votre santé, l'innovation au cœur des hôpitaux lyonnais avec Fournival Altesse, fabricant de brosses à cheveux françaises. Tous les 2 mois, coup de projecteur.